Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons revenir sur l'état actuel de la sélection polonaise. Alors je vous invite à vous installer dans votre fauteuil avec un thé ou un chocolat chaud et de profiter des envolées lyriques de Mathieu. Très belle écoute. Et salut à toutes et à tous, pas de match de championnat cette semaine, mais nous sommes de retour pour parler de la sélection, vos podcasts préférés, les podcasts où on rage sur la sélection, Oh My Extraclassa, votre média 100% foot polonais. Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité, je sais même pas s'il y avait un joueur du LAR titulaire ou s'il y a un joueur du LAR qui a joué, c'est Yo, Atlar Poznaniefara sur X, qui se vantait d'avoir des joueurs du LAR en veux-tu en voilà dans la sélection. Yo, comment ça va? Pas trop déçu. Eh ben, ça va très bien. J'ai vu que Kujuba l'avait joué, donc voilà. Ça Voilà. contredit ton argumentaire. Moi, je l'ai pas vu personnellement, mais Ça commence. moi, je l'ai pas vu Allez. personnellement, mais bon, c'est pas grave. Et si je l'ai pas vu, c'est pas vraiment arrivé. Mon deuxième invité était avec moi hier soir pour regarder le match et il s'est goinfré de petits ogurki. C'est Manu, @extra Manu sur X, mon âme sœur. Manu, comment ça va? Je sais pas ce que je fous là, yo, je t'avoue. On a essayé de parler de la sélection la semaine dernière, on n'avait rien à dire, je sais pas ce qu'on va dire de plus. On va tourner encore autour du pot comme d'habitude. Je te rappelle que C'est... le podcast qui a fait le Voilà. plus de vues de l'histoire de ce podcast, c'est un podcast sélection, on a ragé, donc Oui, mais bon... espérons, Non, mais c'est espérons. bien, mais on n'est pas là que pour les vues aussi, tu sais, on est là pour avoir des discussions intéressantes, et là je sens que on va dire des choses qu'on a dit un milliard de fois, quoi. Ah non, moi je suis là que pour les vues, j'en ai rien à foutre du foot polonais. Non, mais après je me délecte d'avance des envolées lyriques de Mathieu. Et oui, des saillies de mon troisième invité, l'homme qui est une semaine plus vieux que la semaine dernière, lui qui fêtait son anniversaire, c'est Mathieu, @footpolac sur X, la légende du foot polonais. Mathieu, comment ça va? Eh ben, ça va très bien et quel cadeau d'anniversaire ces deux matchs. Un plaisir Ah d'être ouais, avec vous ce ah soir. ouais, c'est vrai. Oh putain. Oh les mecs qui s'est envoyé 2 matchs de la Pologne pour son anniversaire. Bref, Et les U21, je me suis envoyé aussi les U21, c'est pour te dire, j'étais Ouais. vraiment De bien. toute façon, tout le monde a perdu, hein, donc tu pouvais regarder n'importe laquelle, tout le monde a perdu. Mais bref, sur ce, et sans plus attendre, parce que vous n'en pouvez plus d'attendre d'écouter Mathieu rager, jingle sélection, Magnéto Serge. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Et puisqu'on a ce jingle magnifique, je vais justement en profiter pour poser la première question que j'avais envie de vous poser, messieurs, et qui concerne l'homme dont on parle dans ce jingle, Manu et Yo. Puisque vous avez ragé sur Lewandowski, est-ce que Lewandowski, c'est pas le grand vainqueur de ce rassemblement, vu qu'il était absent et qu'on a vu la sélection en déliquescence totale? Ah bah là c'est sûr que lui ça l'arrange bien, hein, de pas avoir été là. Alors est-ce que sa présence aurait changé quelque chose? Dur à dire, je suis vraiment pas sûr. Après Lewandowski n'était qu'un absent parmi les 8 absents sur cette sélection, enfin sur cette trêve. Et on se le disait hier, Yo, il y a quand même beaucoup d'absents. Est-ce qu'il y en a qui se sont pas enfuis parce qu'ils savaient, ils savaient l'humiliation et les problèmes qu'ils risquaient après cette trêve? Bah, déjà, j'ai pas fait les matchs, mais Pour le podcast, c'est pas essentiel là, d'avoir vu les matchs, je pense. Hein. c'est vrai. Bah après, avec Lewandowski, je sais pas si ça aurait changé grand-chose, comme l'a dit Manu, parce que l'équipe est tellement faible quand même que je vois pas ce qu'il aurait pu apporter sur les derniers matchs qu'on a vus où il a joué. Il n'a pas été flamboyant non plus, pardon. Après, il a fait un bon début de saison avec Barcelone, donc peut-être qu'il aurait fait quelque chose, mais de ce qu'on avait vu avant, c'était pas ça non plus, quoi. Donc je pense pas que c'était. Enfin, qu'il soit là ou pas, je pense que ça aurait rien changé en fait. Mais de toute façon, les Polonais en sélection, le niveau des Polonais en sélection n'a jamais rien à voir avec leur niveau en club. C'est d'ailleurs parfois l'inverse. Je pense que que Lewandowski fasse une bonne saison ou pas au Barça, son niveau avec la sélection est fluctuant. Mais bon, après, Lewandowski, bon, c'est un autre sujet, il n'était pas là, donc on va peut-être parler d'autre chose, Johan, non?
Ben non, justement, moi je trouvais ça intéressant de commencer par là, puisqu'on s'est souvent plaint qu'on disait il a pas le leadership, etc. Et là, on a vu ce que ça donne sans lui. Apparemment, c'est encore pire. Mais on a déjà vu ça avec lui aussi. Je veux dire, il était là pour face à la Moldavie, face aux Pays-Bas, il y a un an, 2 ans, je sais plus. Enfin, je veux dire, c'est le mental en chips de la sélection, que Lewandowski ou pas soit là, je pense pas que ça change grand-chose. Donc, est-ce qu'on peut conclure que c'est pas sa faute à lui, spécifiquement? Non, non, c'est pas forcément sa faute à lui. Et donc, est-ce que vous pouvez présenter vos excuses, toi et Yo, à Robert Lewandowski? Mais je ne présente pas d'excuses à Lewandowski parce que je ne l'ai pas insulté plus que ça. J'avais juste émis l'idée qu'il avait une place extrêmement importante dans la sélection et même une influence très importante en Pologne. Ce qui, je pense, n'a pas forcément changé. Mais moi, il faut rappeler aussi le contexte de quand j'avais dit ça, quand c'était l'histoire avec Lewandowski qui avait poussé au retour de Krychowiak, des trucs comme ça, enfin toutes les histoires de copinage, là, je sais même plus c'était quoi les histoires, mais Lewandowski est un très grand joueur et je ne présenterai pas mes excuses parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et puis moi, si un jour il revient jouer pour l'Air Poznań, je lui présenterai mes excuses. Voilà, donc ça c'était pour... voilà, donc nous dans ce podcast on s'excuse pas, Mathieu refuse de s'excuser pour Feyo, Yo et Manu refusent de s'excuser pour Lewandowski. Vous refusez de vous excuser face aux plus grands messieurs, cela ne vous honore pas. Alors, deuxième question. Il a mis Feyo au même niveau que Lewandowski. J'ai envie de canner, quoi. Vas-y, deuxième question. C'était purement pour avoir cette réflexion de ta part que je l'ai fait, mais merci. Ça sera découpé et mis dans un réel par Manu cette semaine. Messieurs, deuxième question, et beaucoup plus intéressante peut-être. La Pologne est-elle à sa place? Tout simplement, dernière de la poule et reléguée en poule B. Je rappelle juste pour contexte que lors de la dernière campagne de Ligue des Nations, la Pologne devait déjà être reléguée, mais que c'est suite à la montée en fait de plusieurs équipes en poule A, qui sont passées de 3 à 4 équipes de mémoire, qui fait que la Pologne n'est pas descendue en fait. De 4 à 5 même. Ouais. Donc la Pologne est-elle à sa place? C'est une belle question. C'est une belle question. Merci. Non, mais c'est une question philosophique. C'est quoi la place de la Pologne dans le foot, concrètement? Ça veut dire quoi être à sa place? Elle a une place, la Pologne, enfin, dans le football mondial. Si on enlève les années 70-80, où elle était tout en haut, est-ce que la Pologne a une place attitrée parmi l'élite, parmi la moins élite, parmi les nuls? Je pense pas. Je pense que la Pologne n'a pas vraiment de place attitrée. Donc la question n'a même pas lieu d'être, est-ce qu'elle est à sa place ou pas, parce qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire qu'elle est où elle est. Elle est avec ce qu'elle fait, qui est pour l'instant assez minable depuis 2016. De manière générale, on a eu 2018, on a eu, c'était quoi, 2020 l'Euro, 2021 l'Euro, quand il y a 2021, ouais. 2021. Là, puis après, on a eu quoi? C'était tellement de choses. Après, on a eu la Coupe du Monde 2024. Ouais, 22. 2022. Ouais. Et après, dernièrement, voilà, on a eu le résultat avec la Ligue des Nations, etc. La Pologne n'a pas de place, en fait. C'est ça le problème. La Pologne n'a jamais su se faire une place. C'est tout. C'est une nation qui va réussir de temps en temps, qui va faire un ou deux, trois coups, qui va, par exemple, à l'Euro 2016, être un espèce de mirage comme ça au milieu du désert, une oasis. Mais en fait, globalement, c'est quoi la Pologne? C'est être présent à un Euro parce que tu es l'organisateur. C'est être présent à OK 5 euros de suite parce que pourquoi en fait? Parce qu'il y a eu une génération intéressante et que tu es emmené malgré tout par un Lewandowski qui marquait des buts en qualification et qu'il y a de plus en plus de place dans les compétitions. Voilà. Avant, quand tu devais te qualifier dans les années 70-80, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, tu avais peut-être moins de grosses équipes, effectivement, on peut le voir de ce point de vue-là aussi. Mais, et c'est même pas sûr, mais il y avait beaucoup moins de place. Donc la place de la Pologne, elle est là où elle doit être actuellement, c'est-à-dire à peu près nulle part. Les 3 dernières années, vous savez contre qui la Pologne a gagné au Narodowe? Ah, j'ai vu le. Féroé, je pense. Les La Féroé? Lettonie, les îles Féroé, l'Albanie, Non. si. Et. Non. Si. Un partout, non, contre l'Albanie? Non, ils n'ont pas gagné contre l'Albanie. Ils ont Hein, gagné. à Narodowe. Justement, parce qu'il y avait un mec de
Metcheki qui a fait un tweet en disant la Pologne, sur les 3 dernières années, a gagné seulement contre la Lettonie, les îles Féroé et au Narodové. Donc j'ai fait ok, ça me paraît quand même très Ah bizarre oui, cette stat. Donc Manu je a suis allé raison, vérifier. Oui, 1-0. 1-0, c'est vrai, effectivement. Je suis allé vérifier et le mec a clairement abusé. Mais oui, contre l'Albanie, la Lettonie, les îles Féroé et je Et sais pas. l'Estonie, je crois, non? L'Estonie, oui, pardon. Enfin, 4 pays de seconde zone, quoi. Voire Contre de l'Allemagne troisième. en amical. Contre Ah non, même pas. l'Allemagne en amical. Ouais. Non, mais c'était pas le goodbye game de Si, si. Błaszczykowski, ça? Oui, oui. Ah d'accord, ok. Oui. Bon, ok. Donc voilà, c'est quoi la Pologne? Enfin, c'est quoi la place de la Pologne? Tu perds contre la Moldavie. On va pouvoir nous dire, ok, il y a je sais pas combien de défaites sur les derniers matchs face à l'Écosse, le Portugal, la Croatie, la France, on n'a même pas perdu d'ailleurs, ou contre l'Autriche ou les Pays-Bas, qui sont des plus grosses nations du football que nous techniquement. Ok, très bien. Mais donc, si tu perds contre ces équipes-là, tu fais pas partie de ce gang en fait. Tu fais pas partie de ce clan, tu fais pas partie de ce club. Mais tu fais partie d'aucun club en fait, parce que tu arrives à perdre aussi contre la Moldavie, tu perdrais contre le Kazakhstan peut-être, etc. Le problème de la Pologne, c'est qu'elle ne sait pas où elle est justement, et qu'elle est nulle part à la fois. Et c'est ça le souci. Elle veut se croire plus grande, parce que c'est un pays qui, aussi d'un point de vue même global, d'un point de vue économique, etc., vraiment, comment dire en français, arrive à monter son niveau de vie, etc. Le sport est aussi un moyen en politique d'être dans le soft power, etc. Et tu veux te reposer sur tes lauriers de ok, on a fait un truc en 2016, on a fait des trucs dans les 70-80, mais en fait, tu n'es nulle part. Tu es absolument nulle part actuellement dans le football. Et le problème n'est pas tant, ce que je vous entendais parler tout à l'heure, des joueurs. Le problème, c'est pas de dire on a des joueurs médiocres. Oui, on a des joueurs médiocres. Effectivement, si tu suis certaines grosses équipes, etc., on a des joueurs médiocres. Mais on va pas aller me dire que, par exemple, des autres équipes un peu moins scintillantes, parce qu'elles n'ont pas un Lewandowski, etc., je sais pas, par exemple la Roumanie ou je ne sais pas, produisent un football moins intéressant, y arrivent moins que nous, etc. C'est pas vrai. Donc c'est pas une question de joueurs, c'est une question de mentalité et une question du fait que maintenant la Pologne soit arrivée même pas encore au bout du bout. C'est-à-dire que la sélection continue de creuser jusqu'à trouver on ne sait quoi, comme Jules Verne, en fait, de passer au milieu et de retomber de l'autre côté, de se dire oh, on est revenu en 2016, oh, on est en quart de finale de l'Euro, incroyable, regardez, vous voyez, à force de creuser, on arrive à faire quelque chose. Voilà, donc pour moi, c'est pas une question d'aller à sa place ou pas, parce que la Pologne n'a pas de place dans le football européen, dans le football mondial actuel. Très belle analyse. Je suis totalement raccord avec Mathieu. Moi, je suis semi-d'accord. Pour ceux qui se souviennent, ceux qui l'ont lu, ceux qui ne l'ont pas lu, allez sur notre site, allez lire mon magnifique article que j'avais écrit en 3 parties, là, que je m'étais cassé les bonbons à l'écrire. J'enlève pas un mot de ce que j'ai écrit je crois que c'était il y a maintenant 1 an, quelque chose comme ça. C'est très très décevant. En fait, il n'y a pas de consistance dans ce qu'on voit, il n'y a pas de direction, comme tu dis, Mathieu. Pour moi, la Pologne était trop haut, en fait. Tant qu'il n'y aura pas une ouverture une ouverture du regard sur ce qui se passe vraiment dans cette sélection et sur ce à quoi elle peut prétendre et quel devrait être son style de jeu. Je pense que ça va continuer comme ça, parce que là, on est dans un espèce de gloubi-boulga avec Probierz qui... on en avait parlé déjà sur le podcast la dernière fois. On avait dit c'est un homme qui va les prendre, qui va... Si vous vous souvenez, on avait dit c'était pour la qualification pour l'Euro 2024, c'est un homme qui allait les prendre, qui allait faire les quelques matchs, qui allait dire la méthode des 3C, quoi, des couilles, et puis qui allait les qualifier parce que là en face c'était l'Estonie et le Pays de Galles. Et on rappelle comment c'est passé face au Pays de Galles. À l'Euro, on a eu des prémices de quelque chose où on s'est dit ah tiens, en fait, machin, il y a peut-être des joueurs qui se rappellent qu'il y a encore 8 mois de ça, Piotrowski était titulaire avec l'équipe de Pologne. Où est ce joueur? Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pourrais en citer d'autres, des choses comme ça qui se sont passées. Donc je dirais pas comme Mathieu que la Pologne n'a pas de place. Moi je dirais que la Pologne en fait se voit peut-être trop belle, et si on ne sait pas si elle a sa place maintenant, elle était définitivement pas à sa place dans le groupe A de la Nations League. Ça c'est le constat qu'on peut faire, et je pense que cette relégation est tout du moins... pour pas spoiler la prochaine question, je pense qu'elle est méritée, en tous les cas. Ah oui, c'est sûr que la relégation est méritée.
toute façon, Parce que- quand tu vois déjà comment ils prennent la relégation, un but face à l'Écosse à la 90e plus 3, rien que là, tu te dis, pff, voilà, sur la relégation se joue sur un but à la dernière seconde d'un match qui était largement, au global, largement mené. D'ailleurs, peut-être que sur le match face à l'Écosse, Lewandowski aurait fait une différence parce que Mm. la Pologne avait quand même globalement l'avantage et il y a eu pas mal d'occasions. Mais c'est sûr que cette relégation est méritée. Hein. Mais tout est à l'arrache, de toute façon, regarde, là, tu pars en Coupe du Monde parce que tu vas jusqu'en finale de barrage face à la Suède et tu remportes le match presque miraculeusement contre la Suède. Enfin, miraculeusement, j'exagère, on n'avait fait pas un si mauvais match que ça. Mais tout est à l'arrache, en fait. Tout est à l'arrache, les joueurs sont à l'arrache. Comme tu le disais, Manu, c'est un mental de chips. Enfin, quand tu vois, et vous parliez du capitaine au début, Lewandowski, je ne suis pas intervenu sur Lewandowski, mais quand tu vois que le capitaine est Piotr Zielinski, j'ai rien contre le charisme de Piotr Zielinski, mais c'est pas le mec le plus charismatique que tu peux avoir sur un terrain de manière générale. Alors ok, de temps en temps il va te faire des trucs, etc. parce qu'il a ce talent dans les pieds. Mais quand tu vois qu'il va en conférence de presse le lendemain du match, après une fessée contre le Portugal, une manita 5-1, parce qu'après, juste avant d'entrer dans le bus, il va prendre des photos avec Cristiano Ronaldo, et qui dit non, mais parce qu'en fait j'aurais dû me cacher, c'est ça. Enfin, tu vois la mentalité dans la sélection, c'est grave pour un capitaine. Alors oui, tu peux prendre si tu as envie, va prendre des photos dans les chiottes avec Cristiano Ronaldo si tu veux, enfin, on s'en fout, tu vois. Mais après une défaite 5-1, faut pas faire les espèces de fans Instagram ou je sais pas, ou comme si tu étais High Show Speed, quoi. Enfin, c'est quoi ça que je comprends pas dans cette sélection. Et effectivement, peut-être qu'on se pense plus grand que l'on est, mais ayons un peu d'humilité à ce moment-là aussi, tu vois. Et les joueurs n'ont pas cette humilité. Tu regardes encore malheureusement les conférences ou même les interviews d'après-match, les mecs ont aucune humilité. Genre, c'est on a mieux joué, on a bien joué par moment, etc. C'est dommage. Bah non, mais je pense qu'on va du coup, on va peut-être pouvoir atterrir sur la prochaine question, quoi, parce que toi, tu penses que c'est Du manque d'humilité. du manque d'humilité, voilà, merci. Putain, je sais pas où je l'avais passé là. Manu et moi, je pense qu'on est plus sur la case de c'est du déni. Ce qui va nous amener, je pense, du coup, vers la prochaine question et la dernière question. Mais avant ça, évidemment, petit point Patreon, bien sûr. On n'a pas de jingle. Là, franchement, Manu, Attends, là, je fais le jingle. Vous voulez que je fasse le jingle? voilà, le jingle Patreon. Et du coup, petit instant Patreon. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon, bien sûr. Vous créez un compte, vous vous abonnez à la page Patreon. Sur le Patreon, vous allez trouver un podcast supplémentaire dans lequel on décrit tous nos déplacements avec des anecdotes, avec des informations pour que vous aussi, de votre côté, quand vous alliez faire du ground hopping, vous puissiez vous organiser. Vous avez des articles supplémentaires aussi avec des expériences stade. Manu vient d'en sortir une, par exemple, sur son passage au Górnik Zabrze il y a quelques semaines. On a un chat aussi ouvert pour aider les gens qui feraient leur grand hopping en Pologne, pour les conseiller, parce que évidemment c'est pas toujours la langue la plus facile d'accès. Donc on a tout ça sur le Patreon. Vous pouvez également soutenir financièrement, si le cœur vous en dit, le média, mais vous n'êtes pas obligé, sachant qu'il y a un palier à 5 € qui est le palier basique, et pour un palier à 9 €, vous avez aussi un tirage au sort pour un maillot de foot. Dès qu'on a 12 personnes à 9 €, on va faire un tirage au sort, et le gagnant aura un maillot de foot. Et du coup, on va essayer aussi de centraliser pas mal d'infos là-bas pour que vous puissiez ne rien rater tout simplement de ce qu'on produit, puisque, comme déjà expliqué avant, sur Twitter, malheureusement, des fois, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas forcément vu, donc les gens ne savent pas, et puis après, on a des questions sur des choses auxquelles on a déjà répondu. Et voilà, et donc, pour revenir à nos moutons, puisqu'on parlait qu'on avait battu, n'importe quoi. On avait battu l'Écosse et le Portugal grandement à une On manière. parlait du fait qu'on avait battu les îles Féroé, revenons à nos moutons. Transition, humour. Dernière question, la relégation en poule B est-elle une bonne chose selon vous? Je donne tout de suite la parole à Io. Qu'est-ce que ça te fait, toi, qui en a rien à foutre de la sélection? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, ça va peut-être leur permettre de repartir à zéro dans cette compétition qui sert de toute façon absolument à rien. Donc voilà, ça peut leur permettre de jouer face à des équipes un peu moins fortes, on va dire. Je regardais les équipes qu'il y avait dans le groupe B. Il y a par exemple l'Irlande, la Grèce, l'Autriche, Slovénie, Pays de Galles, Islande, Slovaquie, Estonie. Ouais, on se fait démonter. Hein.
Mais oh. Toutes les équipes que tu viens de dire, on va faire contre. Je vais démonter. L'Irlande, peut-être, ça se joue. Tout le reste, genre la Grèce nous tabasse, je pense. Et bah du coup, on va attendre de descendre dans la Ligue C, puis on en reparlera. Mais ouais, je pense que la Ligue B, déjà pour commencer, repartir à zéro peut-être. Et puis voir ce qu'ils peuvent faire plus tard. Mais ouais, en fait, en voyant les groupes, peut-être la Ligue C, ce sera beaucoup mieux. Moi, je suis pas trop fan de ce que vient de dire Rio, parce que tu utilises l'expression repartir à zéro. Un peu comme si la Pologne était une équipe reléguée dans une deuxième division d'un championnat. Alors que, enfin, comme tu le disais juste avant, par contre, et ça je suis complètement d'accord avec toi, ils redescendent juste en deuxième ligue de la Ligue des Nations, qui est un championnat, on le rappelle, purement financier. Même si Yo, je sais que tu trouves que ce championnat est intéressant pour des petites équipes qui peuvent jouer plus souvent et s'améliorer. Mais cette relégation en Division 2, ce qui est bien, à mon avis, c'est que la Pologne va arriver sur des matchs peut-être plus confiante, et peut-être se faire encore casser la gueule, et du coup peut-être commencer à réaliser, parce que comme tu disais, Yo, moi je pense que c'est du déni, la sélection est dans un déni, et peut-être que s'ils commencent à perdre contre toutes les équipes d'Europe, quelles qu'elles soient, peut-être que là voilà, ça va commencer à réfléchir à des choses. De toute façon, le plus important, si on veut qu'il y ait du changement, c'est au niveau de la fédération, on le sait. Je voulais le dire avant, mais du coup, t'as voulu changer la question, Yo. Mais moi, dans un truc qui m'a archi choqué, là, c'est Kulesha, donc le président de la fédération, qui a dit, juste après le match, donc on lui a posé la question de est-ce que Pobiasz allait être viré. Donc évidemment, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que depuis 5 ans, tous les coachs polonais sont virés, enfin tous les coachs de la Pologne sont virés dès que les résultats sont mauvais. Pobiasz, c'est un ami de Kulesza, donc bon, la question se pose un peu plus sur son départ prématuré. Et dans sa réponse, il disait que c'était trop tôt pour décider, que voilà, ils allaient réfléchir et tout ça. Mais surtout, il disait, j'ai parlé avec le coach et les joueurs après le match pour les remercier de leur effort cette année. Et alors ça, mais je trouve ça, mais c'est incroyable. Genre, c'est du foutage de gueule, en fait. Genre, à quel moment tu penses que c'est normal de dire ça? Alors, si tu veux, fais-le. Mais par contre, le dis pas à la presse, parce qu'en fait, déjà que t'es un putain de clown aux yeux de tout le monde, continue pas de le prouver, parce que putain, mais on sort d'une campagne de Ligue des Nations, mais cataclysmique, ridicule. La Pologne, elle a fait une victoire contre l'Écosse, elle a pris 16 buts en 6 matchs. Genre, ils ont fait pitié de A à Z, et le mec, il ose dire oui, donc je suis allé les voir pour les féliciter pour cette année. Mais putain, mais non, là, il faut juste les engueuler. Il faut leur dire, les gars, vous servez à rien. Vous êtes des merdes. Alors oui, c'est peut-être de ta faute aussi, donc du coup, tu sais pas sur quel pied danser. Mais ça, je trouve ça lunaire. Et tant que rien que là, tu vois, rien qu'à ce niveau-là, ce déni-là d'aller féliciter les joueurs. Alors ok, peut-être que c'est dit mental, il faut pas dire à quelqu'un qui pue la merde parce qu'il pue la merde, parce que sinon il va pas s'améliorer, nanana. Mais rien que le fait de le dire à la presse, tu vois, il a pas dit à la presse oui, bah je leur ai dit que c'était pas ouf, nanana. Il a dit non, je les ai remerciés parce que ils étaient dévastés. Mais va te faire foutre, frérot, putain. Genre, moi, je pense qu'il faut que la Pologne descende même encore en Ligue. Il faut qu'il y ait moins d'argent au niveau de la fédération et tout ça. Ou je sais pas. En fait, je pense que la fédération de football polonaise a trop d'argent. À mon avis, elle a trop d'aide. Donc, elle se prend pour une fédération, une équipe nationale de haut rang, ce qu'elle n'est évidemment pas. Et je pense que c'est un problème. Je pense que le problème est peut-être là. Moi, je laisse parler de Joe parce que c'était l'apôtre du déni aussi. Donc, je voulais avoir l'avis sur le déni. Pourquoi Moi, pas je plus sois à ce que dit Manu, bien sûr, et j'abonde dans ton sens, évidemment. Le déni, la poule B va leur faire le plus grand bien. Vous savez ce que je pense de Kulesza. De toute façon, on en a parlé plusieurs fois. La Ligue B, c'est une excellente chose parce que là-dedans, ils vont trouver que des équipes qui vont leur rentrer dans la gueule et peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire que c'est ça le football international aujourd'hui. Il faut rentrer dans la gueule des mecs et y aller au physique aussi, quoi, pas seulement se faire les ongles sur l'écran de la bagnole comme Mathieu quand sa copine conduit en Italie. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire d'autre. Je vous ai posé la question tout en sachant que en fait la poule B c'est une bonne chose. Après, on est tout à fait d'accord, Mathieu. Je pense que tu vas nous dire tu vas
je vais peut-être un petit peu devancer ta réponse, mais c'est une bonne chose seulement s'ils se rendent compte qu'ils sont pas ce qu'ils pensent être. Bah, en fait, le truc, c'est que vous parlez de déni. Et pour moi, le déni, je regarde la définition dans le Larousse et le Robert, là. Mais quel professionnel. Et il y a marqué refus inconscient d'admettre une réalité insupportable. Mais en fait, je pense que vous vous trompez. Les mecs ne sont même pas dans le déni. Ils sont dans une réalité qui est la leur, en fait. Mais qui est, pour eux, leur réalité. Et la nôtre n'existe pas. C'est-à-dire que eux... Donc un déni de réalité. Alors, il faut être précis dans les termes à ce moment-là, effectivement. Donc, c'est un Mais attends, c'est quoi? Non, mais en fait, pour moi, ce n'est pas un déni. C'est-à-dire que pour eux, tout se passe bien. Et ils sont pas vraiment dans le déni parce que c'est nous qui avons tort. C'est-à-dire qu'il faut revoir la chose un peu dans l'autre sens, en fait. Nous, on les regarde et on se dit, putain, vous êtes des fils de pute. Eux, ils nous regardent et ils disent, putain, vous êtes des fils de pute. Tu vois, c'est un peu comme ça. Attends, mais pourquoi ils penseraient comme ça, eux? Pourquoi ils penseraient comme ça à eux? Ouais. Parce que c'est des cons. Voilà. Non, mais enfin, il y a pas. Enfin, au bout d'un moment, il faut Parce dire que les choses. Non, mais pour moi, si tu sors l'argument que c'est pas du déni, pour moi, c'est juste que c'est du foutage de gueule. Pour moi, l'autre chose qui est ah oui, mais entendable, moi, je c'est pense juste du qu'ils sont foutage de pas. gueule. Oui, moi, bah, alors là, Du foutage de gueule, les mecs, ils sont payés, ont des primes de bâtards et tout, et du coup, ils en ont rien à foutre. mais bien sûr que oui, je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde et qu'ils sont pas dans le déni, en fait. Je suis sûr de ça. Regarde, les mecs qui vont à une Coupe du Monde. Le seul sujet qui a eu d'importance, cette Coupe du Monde où tu vas en 8e de finale contre la France, là, et où tu te fais arracher par Mbappé à la fin, eh ben, c'est les primes de match. Les primes! Le reste, on s'en fout. Donc là où tu as raison, où tu parles qu'il y a trop de thunes, etc., bien sûr qu'il y a trop de thunes. Mais le problème, c'est que si tu enlèves de la thune à la fédération, qui va en pâtir? La sélection? Bah bien sûr que non, en fait. La sélection va pas en pâtir. Ça va être déjà que c'est un peu branque-ballant, etc., la formation, alors que c'est là où on devrait mettre toute la thune dans ce putain de pays, c'est sur la formation des joueurs, et pas que la formation des joueurs, la formation des entraîneurs et la formation des formateurs qui forment les joueurs. Ça, c'est important, mais qu'on le met pas. Parce qu'en fait, on a une espèce de caste de sénateurs. On parlait avant des sénateurs là, de l'équipe de Pologne, les Krychowiak, etc., qui sont majoritairement partis maintenant. Les Chesney, ce qu'on veut, etc., bref, qui sont plus là. T'as du 109, le mec appelle 85 joueurs, il est bon au total, etc. Mais ça marche toujours pas. Donc le problème, c'est que la réalité, elle est complètement... c'est une autre réalité. On n'est pas dans Black Mirror, mais en fait, eux nous regardent de leur réalité, qui est belle, hein, celle de la fédération, etc., des matchs. Et en fait, pour moi, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est ça la vérité. C'est que les mecs sont là pour se foutre de notre gueule. Je vais revenir là-dessus, mais quand Zielinski vienne en conférence de presse, il est pas dans le déni, le type, il le sait bien. Il est pas dans le déni. Pour lui, c'est sa normalité. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça le truc. Pour eux, rien n'est grave. C'est pour ça que vous vous dites, oui, pour la Ligue B, etc. Mec, un mal pour un bien. Mais il y a eu aucun, depuis tant d'années, quel mal a été pour un bien avec cette putain de sélection? Quel mal? Rien. Rien, c'est le mal pour le mal. Parce que les mecs vivent dans un monde qui est le leur, de leur côté de la vitre, en nous disant « Eh vous, bande de ploucs, de l'autre côté !» Voilà, c'est ça le truc. Et que les mecs en ont rien à foutre. Même des modères, etc., qui viennent là, on sait pas, bon, d'ailleurs, on sait pas comment il a été sélectionné par rapport à ses dernières performances, mais bref, il était là. Quand tu vois ces déclarations, tu dis, mais mec, et ils les font toutes les mêmes déclarations. Donc au bout d'un moment, je veux bien que ça soit du déni collectif et on soit chez Raël, tu vois, peut-être, hein, Koulécha, c'est le nouveau Raël, il est là, et il va les faire à la fin, on sait pas ce qui va se passer. Non, en fait, c'est que eux, c'est leur réalité, cette espèce de nouvelle réalité du football où les mecs en ont rien à battre. Ils pourraient affronter le Portugal ou l'Autriche, peu importe, sauf qu'ils pourront pas prendre de photos avec Cristiano Ronaldo. C'est tout. Et c'est juste ça. Et le problème de la Pologne, il est là. Effectivement, on s'est vu qu'on était plus grand que tout le monde, etc. Mais pas nous. Pas nous. Non, on a bien vu qu'on était des merdes, qu'on était nazes, qu'on est nuls à chier depuis des années. Depuis des années, on est nuls à chier. Depuis des années. Et au bout d'un moment, là, je m'énerve. Mais normalement, je m'énerve pas sur la sélection. Je m'énerve plus parce qu'il y a un trou énorme à la place de mon cœur quand je parle de la sélection. Mais les mecs, voilà. Il n'y a pas de mal pour un bien, il n'y a pas de c'est cool, ils vont descendre en 2e division. Ce qui serait cool, c'est que cette fédération n'existe plus, qu'elle soit bannie par l'UEFA. Mais vu que ces fils de pute, ils sont alliés avec l'UEFA, pourquoi on est resté dans la Liga? Parce que Boniek, il est là, il mange des petits fours, il fait ses trucs à l'époque, etc. À Nyon en Suisse, etc. Que ce soit la FIFA ou l'UEFA. Bref, et ben, en fait, ça ne changera rien. Et ça ne changera jamais rien avant qu'il y ait un accident catastrophique
Alors je ne sais pas ce que ça peut être. Mais la catastrophe ultime, comme dans la Bible, l'Apocalypse, c'est le retour de Jésus sur terre qui vient lever le voile. Voilà, comme ça je fais un peu de caté en même temps. Et bah, il faudrait ça en fait. Mais rien ne changera. Les mecs, ils vont descendre d'une division, ça va leur changer quoi? Ça va rien leur changer. Ils seraient pas sélectionnés à l'Euro, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils vont partir en vacances. Et c'est la vérité, ils partiront en vacances, ils font oh, on est un peu triste parce qu'il faut bien faire sur les réseaux sociaux, mais ils partiront en vacances comme tout le monde. Et voilà, basta. Et le mec, l'autre il retournera à l'Inter cirer le banc, l'autre il va partir je sais pas où. Enfin voilà, c'est pas très important pour eux parce qu'ils ne sont pas dans cette réalité qui est la nôtre et donc ils ne sont pas dans un déni de réalité, ils sont juste dans un autre monde qui n'existe pas. Eux, la fédération encore plus. Et voilà, et c'est comme ça. Donc peu importe, un mal pour un bien, non, un mal pour un mal, oui. Je vous propose qu'on close l'épisode là-dessus, sur cette envolée lyrique. Je vois pas trop d'autres choses à dire. Messieurs, c'était... Eh bien, écoutez, je trouve que pour des gens qui ont passé 3 heures à regarder de la merde, on a quand même fait une demi-heure de qualité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça aussi la force de ce podcast, c'est qu'on peut transformer l'eau en vin. Prends-en de la graine, je suis Dierski. Voilà. Non, alors là, je suis pas d'accord du tout sur ces paroles. Oh non, alors Je vais rien dire. Je vais rien dire parce que ce podcast serait beaucoup trop long si je déployais tous mes arguments. Du coup, nous, on se dit à la semaine prochaine avec bien sûr le retour de l'Extra Classa. Une bonne semaine à tous, un bon week-end de foot polonais à tous et à mardi prochain. Salut tout le monde, à mardi. À mardi tout le monde, et malgré toute notre haine, je resterai en tout cas personnellement supporter de la Pologne jusqu'au bout. Hein. On vivra avec. À mardi, vive la Pologne et vive la République. Zmiana Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!